Toujours à maximum 100 km autour de Strasbourg, je vous emmène à travers l'Alsace à bord de mon vélo solaire autonome en énergie à la rencontre des producteurs locaux. Bienvenue dans un nouvel épisode. Salut, c'est le départ de ma 16e étape et aujourd'hui je pars explorer Obernai et sa région. Et cette étape je la partage avec un enfant du pays, Nicolas Riffel. Salut tout le monde. Alors ici, t'es chez moi. Je suis né à Obernai et c'est vraiment une ville que j'adore et que j'ai hâte de te faire découvrir. Et bah moi aussi, et du coup je voulais aussi te remercier pour cette petite surprise hier soir. Honnêtement, habituellement c'est pas trop mon truc, mais j'avoue qu'après tous ces kilomètres en vélo, j'ai clairement apprécié, ça m'a reboosté. Et c'est un lieu vraiment à faire et incontournable dans le secteur d'Obernai. Ah là tu m'emmènes où? Là je vais t'emmener découvrir les remparts d'Obernai. C'est vrai que c'est hyper agréable pour faire du vélo. Pas de pluie. Il ne pleut pas, c'est dans la tête. L'étape se poursuit sur les remparts d'Obernai. Ils sont tout à fait exceptionnels. Ils font quand même 1400 mètres de long et sont équipés d'une vingtaine de tours. Eh ouais, c'est un lieu incontournable de promenade ici dans la ville. Et on arrive au puits à 6 eaux. Ouais, parce qu'il y en a, bah 6 du coup. Ici c'est le spot où il y a le plus de selfies dans la ville d'Obernai. Et du coup Nico, je crois que Obernai fait partie des villes les plus ensoleillées de France. Non mais ça fait aussi partie de l'association des plus beaux détours de France. C'est ça ouais. Et bien évidemment ce départ, je crois que c'était au Mont-Saint-Odile l'étape d'avant. Cette fontaine Mont-Saint-Odile, c'est noté dessus qui date de 1904. Elle est très importante parce que c'est une étape aussi importante d'Obernai. C'était pendant les travaux d'adduction d'eau. Obernai était précurseur à l'époque sur la mise en route de l'eau courante, même avant Paris. Continue. Ben on y va. Allez mon garçon, en route. L'hôtel de ville, magistral, avec les petites orielles. Et tu vois, je trouve que c'est vraiment une ville authentique, pleine de charme. Et c'est vrai que c'est hyper agréable de se balader dans ces petites ruelles. T'as raison, regarde, tout à garder, vraiment se cacher. Tout est juste beau, on s'y sent bien. Bon, on y est. Je t'ai voilà, il est là. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça pédale? Ça pédale pas mal, ouais. Ouais, je vais vous montrer comment on fait les bretzels. Allez, on vous me suivez? Il y a quelques siècles, un boulanger qui convoitait la fille d'un seigneur a été emprisonné. Et le seigneur, pour lui donner une chance d'être libéré, lui a demandé de fabriquer une pâtisserie dans laquelle on pouvait voir 3 fois le soleil. Donc il a eu l'idée de faire cette forme de clé en croix de bretzel. Et quand elle est cuite, quand on regarde au travers, avec ces 3 trous, on voit 3 fois le soleil, ce qui lui a valu d'être libéré. Voilà le symbole de l'Alsace qui est un petit peu partout, c'est le bretzel. Et du coup, je suis vraiment content d'être là pour apprendre à le faire et surtout le manger. La bretzel est devenue l'emblème des Alsaciens parce que les Alsaciens sont très attachés à leur patrimoine, à la tradition et à ce bretzel qui est emblématique et qu'on consomme à toute heure de la journée. Tout est fait à la main, ouais. Alors les grandes étapes pour réaliser une bonne bretzel, c'est d'abord les ingrédients. On va prendre la farine, le beurre qu'on va mettre à pétrir avec l'eau qui est à température, le beurre et la farine. Je vais lancer un pétrissage. Et c'est l'eau de la source du Mont-Saint-Odile. C'est pour qu'on ait une eau pure. Après, on va rajouter le sel. Après, on va rajouter le levain et la levure. On va repétrir en plusieurs étapes avec du repos. Quand tout ça s'est pétri, on va débarrasser cette pâte. On va la laisser pousser quelques heures. À ce moment-là, on va rabattre. On va la relaisser pousser. On va détailler les portions. Donc 120 grammes pour notre bretzel traditionnel. On va la façonner, donc lui donner la forme, faire le croisé, la clé. Tu croises tes mains. Tu les tiens, tu tiens les bouts et tu croises tes mains. Voilà, la laisser reposer. Et on rajoute à la fin la fleur de sel dessus. Tac, tac. Voilà. Une incision, une scarification pour avoir cette petite ouverture. On cuit 192 minutes. Et il n'y a plus qu'à déguster avec un jus de fruits, une bonne bière et tout le patrimoine alsacien qui vient se greffer là-dessus. Franchement, Nico, je veux pas... Ah, la tienne est plus belle, hein. Je pense que ma bretzel est quand même plus belle que la tienne. Ouais, bien évidemment. On te laisse gagner. Allez. Ah, je suis amoureux de la bretzel. On a à peine quitté le centre-ville d'Obernai et on est déjà dans les vignes. C'est ça toute la beauté et la richesse de cette ville, c'est que tu es entouré par les vignes. Bon Jérôme, maintenant il va falloir un petit peu speeder parce que ça grimpe, on va au Mont National. Allez, je te suis. Allez, pousse.
J'ai pas mis l'assistance. Il est toujours au taquet. Oh là là, regardez-moi cette vue sur Obernai. Ici on est au Mont National, évidemment on y vient pour découvrir la vue sur le piémont des Vosges, Obernai et sa plaine. Mais Nico, c'est aussi un lieu de mémoire. Exactement, pour nous les Alsaciens, c'est un lieu très important puisque voilà, il y a ce mémorial qui est juste derrière toi qui symbolise ces 130 000 Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés de force durant la guerre de 39-45. Mais ça nous apporte aussi beaucoup de réflexion et c'est un lieu où j'aime bien y venir, autant pour apprécier la vue, mais me recueillir aussi sur notre histoire. Juste à droite, on longe la rivière Leine qui va nous amener à Maestratsheim et on passera par Niederné, le village d'où je suis originaire. Ici, on est vraiment sur un territoire viticole. Il y a aussi pas loin une distillerie très importante, la distillerie Lehmann, mais c'est aussi une terre de choucroute, bien sûr. Alors là, je t'emmène pas à la capitale de la choucroute, Kröter-Gersheim, mais à Maestratsheim, c'est juste à côté. On va rencontrer Sébastien Müller de la choucrouterie Le Pic. Si je comprends bien, la choucroute, elle démarre ici. Alors la choucroute, elle démarre forcément par un produit agricole, c'est le chou, donc c'est ça. Elle démarre ici et ensuite le chou est récolté à maturité et ensuite amené en choucrouterie. Donc là on est vraiment sur la première partie. Notre filière chou et choucroute en Alsace, c'est une cinquantaine de producteurs de choux, une dizaine de choucrouteries dont on fait partie, qui vont du coup transformer ce chou en choucroute via effectivement une découpe, mise en cuve de fermentation, salage et fermentation entièrement naturelle. Les Alsaciens sont aussi attachés à cette choucroute d'Alsace qu'on va associer avec de la charcuterie ou du poisson, parce qu'il y a une notion aussi de convivialité. Et ça, le reste, c'est du jus de choucroute hyper bon qu'il va falloir qu'on goûte. Parce que pour faire 1 kg de choucroute, il faut 2 kg de chou. Le reste, c'est du jus de choucroute, c'est hyper sain. Et aussi bien la choucroute que le jus de choucroute, donc on va goûter ça. Ah ouais, c'est fort. C'est bon, hein. C'est de la choucroute concentrée. C'est de la choucroute concentrée, riche en vitamines. Je pensais pas trinquer à la choucroute un jour. Nico, merci beaucoup d'avoir été mon guide pour aujourd'hui. C'était vraiment une bonne journée, très dynamique. On s'est aussi bien marré. Bah oui, merci, c'était un très grand plaisir. Et puis moi, je rentre au Bergheim. À Mittel, Bergheim. Salut. Il en loupe pas une. Allez, salut Nico. Ciao. Et ben moi, il me reste encore pas mal de kilomètres pour rentrer jusqu'à Molsheim. C'est parti. Et pour finir cette étape en beauté, je fais un petit passage par Molsheim. C'est une petite ville très agréable et mondialement connue, puisque c'est aussi la ville d'Etor Bugatti. Demain, l'aventure continue. Alors à demain!